Bienvenue sur ma chaîne, c'est Afro Queen. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de comment acquérir de l'expérience de travail pendant tes études universitaires au Canada. Donc assure-toi de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de celle-ci, tu sauras comment j'ai fait pour aller à l'école et en même temps acquérir de l'expérience de travail. Donc avant de se lancer dans la vidéo, ne vous oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me laisser un pouce en l'air et de partager cette vidéo avec vos amis. Donc ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est le programme d'expérience coop. Et je vais parler particulièrement du programme d'expérience coop à l'Université d'Ottawa parce que c'est le programme que je connais. Donc c'est quoi coop en fait? Le programme coop vous permet d'acquérir de l'expérience de travail en même temps que vous faites vos études en fait. Donc c'est-à-dire qu'à l'obtention de votre diplôme, vous aurez à la fois votre diplôme pour votre programme que vous avez choisi et 16 mois d'expérience de travail sur le marché canadien. Donc environ un peu plus d'un an. Et pour moi, c'est vraiment bénéfique parce que ça vous démarque des autres étudiants lorsque vous allez postuler pour des emplois. Donc, le programme coop, en fait, c'est au début de votre deuxième année universitaire. Donc, disons que vous avez un programme et vous étudiez en sciences politiques. Vous avez 4 ans en général pour effectuer le baccalauréat. Donc, c'est au cours de la deuxième année universitaire que vous commencez à postuler pour des emplois coop. Mais avant de commencer à postuler, bien évidemment, il faut être admis au programme coop. Comment on fait pour être admis au programme coop? On dépose une demande d'admission. Et cette demande d'admission-là a des coûts. Et selon votre statut au Canada, si vous êtes étudiant international, ce coût-là, c'est 1000 $. En tant que résident permanent et canadien ou canadien, c'est de 795 $. Donc, ces deux frais-là dont j'ai parlé, ce sont des frais non remboursables. C'est-à-dire que lorsque vous déposez votre dossier et si vous n'êtes pas admis au programme d'études coop, ils ne vont pas vous rembourser cet argent-là. Donc la manière dont coop fonctionne, vous allez alterner entre semestre d'études et un semestre de travail. Donc par exemple, à votre deuxième année d'études, en automne, vous allez étudier, en hiver également et en été, vous allez travailler. Ensuite, la session d'après, donc après l'été, il y a l'automne, vous allez étudier. L'hiver, vous allez travailler. Et l'été d'après, vous allez étudier. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous finissiez votre programme en fait. Donc le programme, ce que ça fait, ça allonge votre programme d'études d'un an environ. C'est-à-dire que si vous avez un programme d'études de 4 ans, vous allez probablement être à l'école pendant 5 ans. Et ça risque également de décaler votre graduation d'un semestre, puisque les graduations à l'Université d'Ottawa se font à 2 reprises, en automne et en été. Donc si vous terminez votre dernier semestre d'études en automne d'une année, c'est-à-dire disons vous finissez en automne 2020, vous ne pourrez que graduer en été 2021, c'est-à-dire vers juin 2021. Donc le point positif pour moi, comme je l'ai dit auparavant, ça vous permet d'acquérir de l'expérience, mais le point négatif, c'est que ça allonge d'un an à 1 an et demi environ votre graduation. Donc si votre but c'est de finir l'école le plus tôt possible, ce ne sera pas un programme pour vous. Mais sinon, si vous tenez vraiment à acquérir de l'expérience sur le marché du travail canadien, ça peut être une option qui va vous intéresser. Et j'aimerais parler rapidement de l'assistance que vous obtenez parce qu'il y a une équipe coop qui se charge du programme coop et il vous aide à rédiger un bon CV et il vous aide à préparer vos entrevues. Donc c'est pour cette raison-là que vous devez payer les frais d'admission en fait, parce que c'est une compensation. Et concernant les salaires que vous pouvez obtenir, dépendamment de où vous faites votre stage, les salaires sont entre je dirais 15 $ et plus. Donc vous pouvez travailler quelque part où vous êtes payé 15 $ de l'heure, quelque part où vous êtes payé 20 $ de l'heure. Donc ça compense vraiment les frais d'admission que vous avez payés au début lorsque vous avez appliqué pour le programme coop. Dernière chose dont je voulais parler, c'est vous devez faire un rapport de stage. Donc un programme coop, ça fait partie de votre programme d'études. Donc soit vous obtenez la note passage ou échec. Donc pour vraiment répondre à tous les critères du programme coop, vous devez faire un rapport de stage, il me semble de 15 pages. Et durant votre période de travail, en fait, vous serez évalué par votre employeur. Et à plusieurs reprises, vous allez devoir discuter à votre employeur
Et c'est une manière en fait de créer un réseau et d'avoir des contacts. Donc lorsque vous aurez terminé votre programme d'études, vous serez en mesure peut-être de recontacter les employeurs avec qui vous avez travaillé durant votre programme d'études, et c'est vraiment très bénéfique. Donc c'est ça le programme Coop, ça vous permet d'acquérir de l'expérience de travail tout en allant à l'école. Donc j'espère que cette vidéo a été un peu informative, elle a été un tout petit peu longue. Donc on va se voir dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.